Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus. Là, on va réagir sur une story de Bassem Reiki. Donc, après la story, je dirai mon avis. Merci pour le pouce bleu. C'est pas moi. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, je crois que c'est ça. Wallahi l'azim, leur lobby progressiste va détruire l'humanité, littéralement. Le lobby féministe, tous ces lobbies qui poussent à la destruction de l'humanité. Évidemment, beaucoup de gens sont cons, bêtes et stupides pour dire, moi j'ai même vu des commentaires dire, mais c'est comme ça maintenant. Tu sais, ils l'acceptent comme une fatalité. Alors, Joe Biden, il s'entoure uniquement de son gouvernement, c'est uniquement des femmes. Évidemment, on n'a rien contre eux. On n'a rien contre les femmes. Je pense que nous devons être les personnes qui aiment plus les femmes. Ceux qui aiment les femmes, c'est ceux qui les protègent, qui les exposent pas. Parce que les femmes, elles sont fragiles. Et aujourd'hui, vous n'hésitez plus à les mettre en avant pour les détruire littéralement. Bien sûr, les détruire, les mettre en avant, bien sûr, mais c'est ça, mais vous vous en rendez pas compte. Vous pensez au niveau de la progression, les choses, elles ont changé, l'égalité des sexes, mais l'égalité, mes couilles. Un homme ne sera jamais l'égal d'une femme. Une femme ne sera jamais l'égal d'un homme. Putain, on vous le dit depuis des milliers. Les clichés font l'humanité. Alors si on croit à la théorie de Darwin, l'évolution de l'homme là, si on croit en ça, déjà, rien qu'à l'époque, l'homme allait chasser la viande, la femme la faisait cuire. Putain, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce monde de fils de pute. J'arrive pas à comprendre, ils veulent en arriver à où. C'est très grave, vous en rendez pas compte. Mais Inch'Allah, j'ai confiance en la nature. Et la nature, arrivé à un moment, remettra les choses dans l'ordre. Se battre pour des droits humains ou des droits féminins ou des droits masculins, toutes sortes de combats pour les droits, c'est un combat très noble. Mais vous, c'est comme le chocolat, il y en a trop. Quand il y en a trop, c'est dégoûtant. Vous êtes dégueulasse. À tapiner sur chaque plateau TV. À tapiner de partout en montrant oui, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Je ne sais pas c'est quoi le but. Je ne sais pas c'est quoi le but de ce monde. Je ne sais pas si c'est éradiquer complètement l'homme, lui mettre une laisse ou... Je sais pas. Et tout par delà. L'autorité patriarcale a été détruite grâce à elle. Tout a été détruit. Un système d'éducation, de sanctions, de récompenses a été détruit par elle. Je parle des féministes avec un grand F1. Je parle pas des femmes, des autres. Il n'y a jamais eu autant d'associations féministes. Tu sais, les hyènes, des grosses hyènes, là. Il n'y a jamais eu autant d'associations féministes, mais il n'y a jamais eu autant de femmes seules qui souffrent dans leur amour et dans leur silence. Parce qu'aujourd'hui, draguer une femme, on peut plus le faire. Lui demander l'heure, elle va déposer plainte parce on lui a dit à la télé, attention, l'homme, il doit, c'est ça, ça. Vous avez tellement défendu les droits des femmes qu'aujourd'hui, grâce à vous, il y a énormément de femmes qui souffrent. Qui souffrent parce qu'on n'ose plus les aborder dans la rue. On n'ose plus leur parler. Parce que justement, il y a la Vox Populita Zabi qui a dit que... Et voilà où on en est. C'est une catastrophe pour l'humanité. Vous en rendez pas compte maintenant. On verra plus tard. Voilà, donc force à toutes ces femmes féministes. Force à elles qui a l'idée de faire un enfant. Pour elles, c'est être soumis à l'homme. C'est pour ça qu'elles font pas d'enfants. Qu'elles finissent avec 8 chats, dont un qui la doite. Force, ouais, force. La honte, quelle honte. Wallah el azim, l'humanité est en totale perdition, mesdames et messieurs.
Bon, je vais réagir là. Je vais réagir, je passe quelques images, mais j'ai envie de réagir finalement. À un moment, je voulais pas réagir sur le féminisme, mais j'ai envie de réagir. Parce que je pense que mon avis peut intéresser des gens, je pense. Disparition Tiekant, Mohamed Aitaka. Si, hop, ça coule encore. Donc je vais réagir par rapport au féminisme. Déjà, ce que j'ai capté, moi, du féminisme, c'est que la plupart des membres des associations, des féministes, tout ça, la plupart, c'est des étudiantes. Elles ont 17 ans, 18 ans, 19 ans. Attention, je n'ai rien contre les jeunes femmes de 19 ans, 18 ans, mais elles n'ont pas d'expérience dans la vie. Qu'est-ce qu'elles connaissent à la vie encore? Quoi qu'il y a des femmes de 19 ans qui en ont plus dans la tête que d'autres, ça c'est vrai. Mais la plupart, c'est des 19, 20 ans, des étudiantes en université, en faculté, qui se réunissent, tout ça. Bon, il y a des exceptions. Tu as toujours la femme de 60 ans qui veut se rajeunir en se mettant dans la cause féministe. Elle retrouve une nouvelle jeunesse, elle retrouve ses copines d'université qu'elle n'a plus vues depuis 40 ans. Voilà. Des 60 ans qui veulent rajeunir, qui veulent retrouver une seconde jeunesse grâce à ces associations de féministes, de lutte, tout ça. Attention, oui, contre le viol, tout ça, pour plus de droits pour la femme, ok. Ok, pour plus... mais ça va trop loin des fois. Je trouve que ça va trop loin. Comme a dit Bassem, je suis souvent en désaccord avec Bassem, mais sur ce point, je suis en accord. Voilà, on n'a plus le droit de draguer une fille. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller comme un barbare, tu vois. Faut pas y aller comme un barbare. Mais bon, tu dis salut, ça va. Tu demandes un renseignement. Excusez-moi, vous avez perdu quelque chose. Ah, quoi, votre sourire, etc. Tu vois, bon, c'est un peu lourd, mais bon. Pas siffler non plus dans la rue, j'aime pas. Tu vois, quand je suis avec des potes qui sifflent, je trouve que ça sert à rien, c'est inutile, c'est contre-productif. Alors qu'on sait qu'essayer d'engager un dialogue, demander un renseignement, faire une blague, tout ça, on n'a plus le droit avec les féministes, on n'a plus le droit. Mais en fait, ça révèle quelque chose, d'autre. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. C'est que les féministes, en fait, c'est des dominantes, elles veulent dominer l'homme, en fait. Elles veulent qu'il n'y ait aucun homme qui leur demande l'heure ou qui leur dise bonjour. Voilà, sous peine de passer au tribunal pour harcèlement. Mais par contre, c'est elles qui doivent choisir. Voilà. C'est la femme qui veut diriger le monde et c'est la femme qui veut choisir. Sauf qu'on n'est pas constitué pareil, que ce soit hormonalement, physiquement. Comme il a dit, voilà, l'homme il chasse et la femme elle fait cuire la viande. Ok, aujourd'hui une femme elle peut travailler, tout ça, mais voilà, l'homme il va être dominé et c'est dommage. Voilà, l'homme a son rôle protecteur, il a souvent un physique plus imposant que la femme. Même chez les animaux, tu regardes par exemple chez amateur de staff américain, de Rottweiler, toujours la femelle Rottweiler elle est plus petite que le mâle Rottweiler. C'est jamais l'inverse, qu'on soit clair. Chez les humains, c'est un peu différent, tout ça, parce que ça dépend beaucoup de l'alimentation. Par exemple, les Norvégiens, ils boivent beaucoup de laitage, de trucs, tout ça, donc souvent ils sont plus grands, leurs femmes, elles sont plus grandes. Mais chez les animaux, regardez, un staff américain, la femelle ne sera jamais plus gros que le mâle, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'homme a son rôle protecteur, et pour qu'il soit protecteur, il faut qu'il soit quand même un minimum dominateur. Voilà, en général, dans les meutes de loups, par exemple, c'est toujours le mâle dominant. Il y a des femelles dominantes, ça existe, oui. Ça forme comment ça s'appelle? Ça forme des associations féministes, mais en général, c'est toujours un mâle dominant dans une meute. Et il faut l'accepter que le mâle soit dominant. Un mâle qui est dominé, c'est un mâle malheureux chez le chien, par exemple. Des chiens, des mâles dominés, c'est des mâles très malheureux, très peureux, très craintifs.
Et c'est pas ça qu'on veut. D'ailleurs, les hormones mâles, c'est des hormones qui donnent du courage. Voilà, comme on dit les couilles, parce que les couilles, voilà, c'est imagé, ça donne les hormones masculines, voilà, qui sont plus aptes, avec des hormones masculines, tu es plus apte à courir des risques, à prendre des dangers. Tandis que les femmes, elles ont des hormones féminines. Les hormones féminines, bah, c'est plus des hormones, bon, voilà, que la femme elle prenne soin d'elle et de son bébé, parce que son bébé, ben voilà, il faut pas qu'il y ait des microbes, tout ça, sinon il va mourir. Donc les femmes elles prennent soin d'elle, elles sont sur des petits détails, tout ça. C'est par rapport à leurs hormones, c'est comme ça. C'est leurs hormones. Et nous, les hormones mâles, voilà. Et on peut pas aller contre la nature, c'est comme ça. Les hommes, ils ont des pectoraux plus développés. Les femmes, elles ont des plus petits pectoraux et elles ont des seins pour allaiter. Nous n'avons pas de sein pour allaiter. Euh, nous n'avons pas d'ovules pour enfanter. Nous avons autre chose pour enfanter. Donc il faut accepter que l'homme est différent de la femme. Physiquement, psychologiquement, on n'a pas les mêmes hormones. Comme j'ai dit, les hormones, la testostérone, c'est une hormone qui te pousse parfois à prendre des risques ou à être plus courageux. Et pas la... C'est quoi l'hormone de la femme déjà? C'est quoi l'hormone de la femme? Enfin, non, les femmes, elles ont des hormones, c'est pour... Se sont plus émotives. Donc jamais l'homme n'est pas égal de la femme. Comme le chien n'est pas l'égal du cheval. C'est comme ça, c'est physique. Il faut l'accepter. L'homme et la femme sont complémentaires, évidemment. Et si on veut effacer cette complémentarité, bah, ça donnera des mâles faibles. De toute manière, les femmes, elles n'aiment pas les mâles faibles. Elles aiment un homme viril qui va défendre sa famille, qui va subvenir aux besoins de sa famille quand la femme ne peut pas, quand elle est enceinte, elle ne peut pas travailler, 9 mois avec un bébé dans le ventre, et pas mal d'années à s'occuper du petit jusqu'à ce qu'il arrive à marcher et qu'il aille à l'école. Et encore avant, il n'y avait pas des écoles, tout ça, donc elle devait garder les petits pendant des années. Donc c'est comme ça. Si des femmes ne veulent pas avoir d'enfants, ok, elles veulent pas avoir d'enfants, mais elles n'ont pas imposé leur point de vue. Tout comme les musulmans n'ont pas imposé l'islam aux chrétiens, les femmes n'ont pas à imposer leur rêve de société aux hommes. C'est comme ça. Je suis pour les droits de la femme, que la femme elle a les mêmes droits du style voter, participer à de la politique. C'est bien aussi d'avoir plus d'émotivité en politique, pourquoi pas. Mais voilà, pas rendre l'homme une mauviette. Voilà, c'est... Mais là, je vois que ce féminisme, il évolue plus, tu vois. À la limite, voilà, quand on draguait avant une meuf, tu vois, elle disait non, j'ai un copain, bonne chance. T'avais toujours des meufs, elles étaient sympas. Dis non, j'ai pas le temps, bonne chance à toi, j'espère que tu trouveras une amie, des trucs comme ça. Ou juste on discute et tout, sans plus, tu vois. Elle dit voilà, juste pour discuter, je vais pas te faire perdre le temps. Voilà, sur 10 dragués, obligé, t'avais peut-être un plan avec une, tu vois. Sur 10 ou sur 20 ou sur... tu vois, mais aujourd'hui, j'ai remarqué ça a changé. Tu vas parler à une meuf, elle fait t'es qui toi, ceci, cela, je vais appeler la police, lâche-moi, alors que j'ai rien fait. Après, je suis contre les sifflements, voilà. Je suis contre... une fois, j'étais là avec un pote, il y avait des meufs qui sifflent, et lui, il siffle. Ça sert à quoi? Et le mec, il croit qu'il va siffler, la meuf, elle va se tourner, elle va venir, elle va lui tailler une pipe. Non, mais il a cru que la vie, c'est un film de cul. Ça, je suis contre, tu vois, je suis contre certaines réductions, tu vois, parce que les femmes, c'est pas toutes des salopes, c'est pas toutes des prostituées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, justement, grâce à des trucs, tout ça que j'ai étudié. Et la femme, elle a son propre rôle, voilà. Elle va pas se donner à n'importe qui, parce que se donner à n'importe qui, c'est le risque d'avoir 9 mois le ventre plein, un enfant et devoir l'assumer. Alors que l'homme, il est plus apte à tirer son coup un peu partout. La femme, un peu moins, ça a plus de conséquences physiques et de souffrances, tu vois. Et elle a ses règles. Donc, la femme, on va dire, la femme est moins salope que l'homme. Même s'il y a des hommes sérieux, évidemment. Il y a des anomalies de la nature.
voilà, c'est bien que je développe ce sujet quand même, que j'en parle un petit peu. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.